au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 11. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on en fut.
pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Tes superbes me creusent les fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Un astre s'est levé en Jacob, un emmêlé en Israël. Alléluia. Je suis heureux, je tombe de la lignée de David. L'étoile radieuse du matin. Psaume 19. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. On lui est caché l'abondance de toute miséricorde. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. On lui est caché l'abondance de toute miséricorde. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les saints qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Compte des prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plaît, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Psaume 20.
Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédictions de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait. Longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère. Et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre. Leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi? Mûris leurs plans, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos. Contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Lucieux avant quelle aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalez une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit
du cardinal Daniels, Suivre l'étoile. L'histoire est une suite continuelle de changements. Mais une chose est constante à toutes les époques, la quête du bonheur. Celle-ci est d'ailleurs plus intense dans notre civilisation que dans les précédentes. Elle est devenue fiévreuse. Nous vivons dans une civilisation de désir. Augustin disait « Aime, mais prends garde à ce que tu veux précisément aimer. » Et Bossuet « La source de tout bien, c'est de situer le bonheur là où est sa place. Le chercher là où il n'est pas est la source de tout mal. » Le bonheur est semblable au caméléon. Il prend la couleur de l'époque, il s'adapte aux besoins qui hantent les cœurs. Oui, il y a des transformations, des métamorphoses de l'idée de bonheur. Tout ce qu'on appelle bonheur ne l'est pas forcément. Ceux qui sont en quête de bonheur se trouvent à la croisée de bien des chemins. Une vraie rose des vents aux innombrables flèches indicatrices. Dans quelle direction aller? Quelle étoile suivre dans ce dédale? Nous avons besoin de nous mettre en quête de l'étoile de Noël qui conduit aux joies authentiques. Ce sont les mages de Noël qui nous donnent l'enseignement le plus riche. Ils se mettent en route dès qu'ils apprennent que le bonheur est là, encore qu'ils ne connaissent pas le chemin. Ils font un premier pas et ils espèrent trouver des guides là où ils passeront. Ils se contentent d'étapes au jour le jour, sans plan de voyage détaillé. Ils obéissent à ce qui leur est demandé à chaque moment. Ils ne sont nullement désemparés quand par-ci par-là se glisse une mauvaise adresse comme celle du palais d'Hérode. Celui qui souhaite le bonheur doit se contenter d'un itinéraire fourni pour une seule journée. Il doit pouvoir croire et espérer. Ressembler à Abraham, partant de chez lui, sans connaître le pays où il lui faut aller.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Aujourd'hui, nous fêtons un saint assez peu connu en Europe, mais qui est l'homme religieux le plus célèbre sans doute en Amérique du Nord, avec certitude au Canada et tout particulièrement au Québec. Il s'agit de Saint Frère André de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Frère André, de naissance Alfred Bessette, est né à Mont-Saint-Grégoire, petite ville au sud-est de Montréal, en 1845. Il est le 8e d'une famille de 13 enfants, ce qui est courant à l'époque au Québec. Le père est bûcheron et travaille avec ses garçons dans l'une de ces grandes forêts canadiennes. Et tandis qu'Alfred n'a que 9 ans, son père meurt, victime d'un accident de forêt. 3 ans plus tard, sa mère trouve la mort, victime de la tuberculose. Ainsi, à 12 ans, Alfred est orphelin et il va devoir lutter pour la vie. Pauvre, de santé fragile, quasiment illettré, le combat est rude. Il tente d'exercer divers métiers, charretier, laboureur, forgeron, cordonnier, boulanger, mais chaque expérience est un échec du fait de sa petite taille et de ses problèmes de santé. Alors, il émigre aux États-Unis, comme beaucoup de Canadiens français, et travaille dans une des filatures de coton de la Nouvelle-Angleterre. C'est à son retour, 4 ans plus tard, que bientôt se révèle sa destinée exceptionnelle. Alfred a toujours été un garçon extrêmement croyant. Dès son plus jeune âge, il avait reçu la grâce de la prière continuelle et c'est sa foi qui lui permit de tenir au cours de ces années d'épreuves. Il souhaitait consacrer sa vie à Dieu, mais s'en sentait incapable à cause de ses maladies et de son manque d'instruction. C'est alors que le Seigneur mit sur son chemin le père André Provençal, qui avait discerné en ce jeune homme, une vraie sainteté et qui le recommande au supérieur de la congrégation Sainte-Croix. À 25 ans, il entre au noviciat, au Collège Notre-Dame, à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges, au pied du Mont-Royal. Il reçoit le nom de Frère André et l'office de portier, ce qui lui fait dire, avec un humour bien de son pays, « Quand je suis entré en communauté, mes supérieurs m'ont mis à la porte et j'y suis resté 40 ans. » Très vite, dès les premières années de sa vie religieuse, se révèle son charisme de thaumaturge par l'intercession de Saint Joseph. Les miracles de guérison se multiplient. La porterie du collège est envahie par des infirmes, des boiteux, des aveugles,
qui demandent prière et guérison. Devant cette affluence, peu incline au travail des collégiens, les pères de Sainte-Croix invitent frère André à se déplacer sur un versant du Mont-Royal. Il y installe d'abord tout simplement une statue de Saint-Joseph, puis une chapelle en bois, très vite trop petite, et donc agrandie. Des centaines, puis des milliers de pèlerins et de malades affluent de tout le Canada et bientôt des États-Unis. Le frère André reçoit beaucoup de dons et c'est alors que va être posée en 1904, frère André a 60 ans, la première pierre de l'immense basilique dédiée à Saint-Joseph que nous connaissons aujourd'hui. Elle sera terminée seulement plus d'un demi-siècle plus tard, en 1967, bien après la mort de frère André en 1937, à 91 ans. Que retenir pour nous de cette histoire un peu merveilleuse du petit frère de Sainte-Croix ayant fait des milliers de miracles, ayant fondé l'une des plus grandes églises du monde? L'oratoire Saint-Joseph atteint à peu près les dimensions de Saint-Pierre de Rome et accueille chaque année plus de 2 millions de pèlerins et de visiteurs. Que retenir? La puissance de l'humilité tout d'abord. Frère André est un pauvre qui a accompli des merveilles à cause de sa remise totale de lui-même à Dieu. Le monde est bête, disait-il, de penser que frère André fait des miracles. C'est le bon Dieu et Saint Joseph qui peuvent vous guérir, et non pas moi. En s'abandonnant totalement à la providence, qu'il a réussi à faire construire l'oratoire Saint-Joseph, qui au cœur de cette ville de Montréal et de ce Québec, tellement sécularisé, est devenu un centre spirituel brûlant de foi. Que retenir encore? Remercier frère André pour son amour de Saint-Joseph, pour sa foi en la puissance de son intercession. Priez Saint-Joseph, aimait-il à dire, il ne vous laissera jamais tomber. Vous devriez avoir plus de confiance en Saint-Joseph. Saint-Joseph va vous guérir. Que Saint Frère André et Saint-Joseph intercèdent pour que nous avancions en sainteté par les chemins de la foi et de l'humilité. C'est étonnant, dit-il un jour, on me demande souvent des miracles, mais bien rarement l'humilité et l'esprit de foi. C'est pourtant si important.
Seigneur Jésus, tu as manifesté ta gloire à ceux qui te cherchaient dans la nuit. Révèle ta présence à ceux qui éprouvent le doute. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, conseiller merveilleux, prince de la paix, nous te confions les habitants de Terre Sainte, qu'ils cheminent ensemble vers une paix durable. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, tu as accepté l'or, l'encens et la myrrhe. Reçois en ce jour notre prière et chacune de nos vies à la louange de ta gloire. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Avec le saint frère André de Montréal, Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante
du Seigneur.